Alléluia, shalom, peuple de Dieu, soyez bénis. Que la paix et la grâce du Seigneur Jésus soient avec vous. Recevez nos salutations fraternelles en Jésus-Christ. Et que le Dieu de paix vous accorde la paix en tout temps. Et que sa grâce, son amour infini vous comble. Et que lui-même se charge de vous conduire peu à peu vers le ciel. Car c'est là notre objectif. Et c'est ce que nous tous nous recherchons. Soyez bénis dans vos familles. Soyez bénis dans vos maisons, soyez bénis dans vos activités, soyez bénis dans vos vies spirituelles, soyez bénis en toutes choses et que l'Éternel des armées, le Dieu Tout-Puissant, soit toujours avec vous dans les épreuves, dans toutes circonstances, afin de vous donner la victoire en tout temps au nom puissant de Jésus. Alors ce matin, le Seigneur nous permet de partager un passage avec vous et de pouvoir aussi apporter des éclairages par le Saint-Esprit afin que plusieurs puissent comprendre. Gloire à Jésus. Alors, le passage se situe dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 10, versets 32 à 33. Donc, nous allons par la suite le lire. Nous lisons au nom de Jésus. Matthieu 10, versets 32 à 33. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me régnera devant les hommes, je le régnerai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Gloire à Jésus. Amen. Donc, telles sont les paroles du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Le Dieu de vérité, celui qui est la vérité, celui qui est la vie. Donc, voici ce qu'il déclare. Il dit que celui qui va le confesser publiquement devant les hommes, lui aussi va le confesser devant son Père qui est dans les cieux. Or, nous savons tous que le Père, en toutes choses, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà. Donc, lui aussi, il va le confesser. Et celui qui va aussi le régner devant les hommes, lui aussi va le régner dans le ciel. C'est-à-dire que le Seigneur ne le reconnaîtra pas. C'est ce que ça veut dire, tout simplement. Alors, la question qui se pose, qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? Qu'est-ce qu'il faut percevoir par là? Qu'est-ce qu'il faut saisir par là? Gloire à Jésus. Alors, gloire à Jésus-Christ. Alors, il faut comprendre que notre Dieu nous a appelés à le suivre en toutes circonstances. Notre Dieu nous a appelés à le servir en toute occasion. Et l'une des choses qu'il attend de tous ses enfants, c'est la mise en pratique de la parole de Dieu. La mise en pratique de la parole de Dieu. Pour avoir une bonne relation avec Jésus, pour avoir une bonne relation avec le Seigneur, il faut appliquer la parole à ta vie. C'est le seul moyen d'être en parfaite relation avec le Dieu Tout-Puissant. C'est le seul moyen d'être en communion avec le Saint-Esprit. Parce que celui qui dit connaît Christ, celui qui dit connaît le Seigneur, qui n'applique pas la parole à sa vie, n'a jamais connu le Seigneur. Voilà pourquoi le Seigneur dit dans Matthieu 7, 21 que beaucoup au dernier jour vont me dire Seigneur, j'ai prophétisé en ton nom. 21 à 23, le verset 21 à 23. Ils vont dire j'ai prophétisé en ton nom, j'ai chassé les démons en ton nom, j'ai fait des miracles en ton nom. Et le Seigneur va leur dire je ne vous ai jamais connu. Pourquoi? Bien que ces personnes prononçaient le nom de Jésus, bien que ces personnes ont manifesté le nom de Christ, mais au dernier jour, le Seigneur leur dira, je ne vous ai jamais connu. C'est grave. Et voilà pourquoi il est dit au verset 21 que ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront au ciel, mais c'est ceux qui font ma volonté, ceux qui font la volonté du Père. Or, le Père, c'est qui? Le Père, c'est Jésus. Donc, c'est ceux qui font la volonté du Père qui vont hériter le royaume des cieux. Voilà ce qu'il explique. Donc, ici, il faut comprendre le sens parce que tu ne peux pas t'engager dans quelque chose, dans une relation sans connaître les contours, sans connaître ce que l'autre véritablement attend de toi, sans connaître ce que le Seigneur attend de nous. Si nous décidons de marcher avec le Seigneur, si nous acceptons le Seigneur en tant que sauveur et Seigneur personnel, alors nous devons comprendre ou connaître ce à quoi nous devons nous attendre. Nous devons savoir ça.
qu'est-ce que le Seigneur attend de nous, qu'est-ce que je dois faire et tout. Gloire à Jésus. Donc, le Seigneur, pour réussir notre relation avec le Seigneur, c'est de mettre en pratique sa parole, c'est de faire ce qu'il dit. Amen. C'est de faire ce qu'il dit. Donc, c'est ça que Dieu attend de tous ses enfants. Quel que soit ce que tu auras accompli, quel que soit ce que tu occupes comme poste ou responsabilité ou comme niveau, si tu ne mets pas en pratique ta parole et tu n'appliques pas à ta vie, tu ne fais rien en réalité. En réalité, tu es dans une perte de temps inutile parce que Dieu ne reconnaît pas tout ce que tu fais. Vous comprenez? Voilà pourquoi d'autres, on a l'impression que d'autres servent Dieu, mais en réalité, ils ne le servent pas. On a l'impression que d'autres sont vraiment zélés, ils font l'œuvre à vue d'œil. Ça, c'est selon la pensée humaine, selon la pensée des hommes. Quand on le voit, il est ici, il est là-bas, il évangélise, il prie, il fait tomber les gens, il jeûne, il fait tout ça. On pense qu'il est en train de faire l'œuvre. Mais là où Dieu regarde, c'est est-ce que tu fais ce que Dieu veut? Est-ce que tu fais sa volonté? C'est ça, c'est là que Dieu attend. C'est là que Dieu regarde. Dieu ne regarde pas tous les bruits que nous faisons. Bien que ces bruits comptent. Mais ces bruits-là, quand il parle de ces bruits, ça dit l'évangélisation, les prières, l'assiduité, tout ça. Dieu regarde, ces choses-là comptent aux yeux de Dieu à partir du moment où nous commençons, où nous mettons sa parole en pratique. C'est ça que ça commence à avoir de la valeur aux yeux de Dieu. Autrement, si nous vivons dans le péché, si nous sommes désobéissants à la parole de Dieu, bien que nous évangélisions, bien que nous prions, bien que nous fassions beaucoup de miracles, bien que nous faisions tomber beaucoup de gens, que une partie ou une seule part de notre vie n'est pas appliquée à la parole, Dieu ne reconnaît pas tout ça. Si vous comprenez. Je parle ainsi pour que tu comprennes le niveau de sainteté de notre Dieu. Et que tu ne puisses pas vraiment t'amuser ou jouer avec ta vie de sanctification. Notre Dieu est très rigoureux. La rigueur est de mise avec lui. Il ne fait pas les choses à peu près. Voilà pourquoi, depuis la création, il est écrit dans le livre de Genèse 1:31 que tout ce que Dieu a fait, Dieu a trouvé ça bon. Il n'y a pas quelque chose qui est imparfait dedans. Tout ce que Dieu a fait, bon et parfait. Donc, dans ces conditions-là, il faut que toi qui veux marcher avec Dieu, tu sois réellement à la perfection. Tu sois réellement au top comme Dieu le veut. Et le seul moyen pour le faire, c'est d'appliquer la parole de Dieu avec l'aide du Saint-Esprit. Non pas avec la chair, mais avec l'aide du Saint-Esprit. C'est-à-dire se laisser conduire par le Saint-Esprit dans l'application de la parole de Dieu. Sinon, tout ce que tu fais pour Dieu, si tu n'es pas obéissant à sa parole, si tu ne mets pas sa parole en pratique dans tous les domaines de ta vie, Dieu ne reconnaît pas tout ce que tu es en train de faire. Ça sera inutile. Ça n'aura pas de poids devant Dieu. Bien que ce que tu fasses soit juste, mais Dieu ne va pas reconnaître cela. Gloire à Jésus. Alors, dans ces conditions, comment on réunit Dieu? Comment on réunit Christ? Voilà. Parce que, en âme et conscience, aucun d'entre nous, aucun chrétien ne peut dire de sa propre bouche que oui, je réunis le Seigneur. C'est pas possible. Voilà. Ayant accepté le Seigneur comme Seigneur et Sauveur personnel, un chrétien ne peut en aucun cas dire « moi je réunis le Seigneur, moi je réunis Dieu ». Ce n'est pas possible, bien entendu. Mais le Seigneur dit celui qui va me régner. Ça veut dire que malgré toutes ces dispositions, il y a des gens qui vont régner Christ. Il y a des gens qui vont régner le Seigneur. Et c'est une chose qui va malheureusement, ou qui va arriver ou qui arrive malheureusement. Donc, forcément, il y aura des gens qui vont régner Christ. Mais il y a plusieurs cas plusieurs façons par laquelle on régnie Christ. Bon, on va identifier deux principalement. La première, c'est la manière consciente, c'est-à-dire quelqu'un qui a marché avec Christ pendant un moment, pendant un temps, et quelque temps après, décide de donner dos au Seigneur, de ne plus suivre le Seigneur, de ne plus être chrétien. Et il change si on peut le dire, de religion. Voilà. Il y a des gens qui étaient chrétiens qui aujourd'hui sont devenus musulmans. Il y a des gens qui étaient chrétiens qui aujourd'hui sont devenus bouddhistes. Ça existe. Ils ont régné la foi. Ils ont régné Christ. Ça, c'est de manière consciente. Donc, ils savent qu'ils sont quittés de l'état ou de la position du christianisme, de la foi en Jésus-Christ, à la foi en Bouddha ou à Mahomet ou à Allah. Voilà, des
Des dieux en réalité qui n'existent pas, qui ne sont pas des dieux, mais qui sont des démons. Alors, donc ces personnes sont conscientes qu'elles ont fait ce choix-là. Ça, c'est de manière consciente. Vous voyez, c'est de manière consciente que ces personnes renient Christ. Et au dernier jour, il est dit dans le livre de Matthieu 10, 33 que celui qui va me renier comme ça devant les hommes aussi, je vais aussi les renier. Voilà, donc de manière consciente, ces personnes l'ont fait. Maintenant, la deuxième façon qu'on peut énumérer, c'est la manière inconsciente. C'est là beaucoup tombent dans des pièges. C'est là que ce piège-là attrape beaucoup, même sans le savoir. Parce que quand tu fais quelque chose de conscient, tu peux quand même corriger. Mais quand tu es inconscient du mal que tu fais, est-ce que tu peux le corriger? Gloire à Jésus. Donc, la manière inconsciente, est celle qui consiste à régner Christ sans savoir même que nous l'avons régné. Je veux que tu comprennes bien cette parole aujourd'hui. Je veux que tu comprennes bien cette parole ce matin. La manière inconsciente est celle qui consiste à régner Jésus, le Seigneur, sans savoir que nous avons régné Jésus. C'est-à-dire, tu vas toujours à l'église, tu es toujours dans le service de Dieu, tu fais toujours l'œuvre de Dieu, tu jeûnes, tu pries, mais en réalité, depuis longtemps, tu as régné le Seigneur. Donc, ça, c'est profond. Et je sais que quand tu vas entendre ça, tu vas te poser la question, mais comment je peux participer à tout ça? Je peux être à l'église, tout ça. Et on va me dire, j'ai régné le Seigneur. On va le voir. Voilà pourquoi ce passage est très important. Et je l'ai dit dans le début de mon intervention que la base d'une relation réussie avec le Seigneur, c'est l'obéissance à sa parole, la mise en pratique de sa parole. Donc, comment étant toujours chrétien, comment étant toujours serviteur de Dieu, comment étant toujours servante de Dieu, je puisse être en mesure de régner le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Je puisse être en mesure de le régner et de dire que je ne veux plus l'accepter, je ne veux plus le suivre, je ne veux plus marcher avec lui. Telle est la question. Parce que plus haut, nous avons vu la manière consciente des personnes consciemment qui quittent la foi chrétienne, qui quittent Jésus pour embrasser d'autres religions ou qui deviennent même animistes, qui deviennent païens ou même athées. Mais il y a d'autres qui sont toujours chrétiens, il y a d'autres qui sont toujours serviteurs de Dieu, il y a d'autres qui sont toujours servantes de Dieu, d'autres qui sont toujours brebis, entre griffes, mais en réalité, ces personnes ont déjà régné Christ il y a très longtemps et nous allons voir. Alors, comment on renie Christ étant toujours en Jésus? Vous voyez que c'est bizarre, c'est ambigu. Comment régner Christ étant toujours en Christ? On renie Christ étant toujours en Christ. Que dit la parole? Jean 1, 1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et nous savons tous que dans le développement de ce chapitre, voilà, et jusqu'au verset 13, 14, Jean a démontré que en réalité la parole, c'est celle qui s'est faite chair, qui a quitté le ciel, qui a quitté son trône et qui est venue sur la terre pour accomplir l'œuvre de la croix afin de sauver plusieurs, dont nous qui sommes là présentement. Donc, sur la base de ce développement, par l'Esprit de Dieu, on déduit que la parole, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc, la parole de Dieu, c'est Jésus, parce que c'est lui qui est la parole. Et dans le livre de l'Apocalypse, lorsque Jean l'a vu, Jean dit de sa bouche sortait une épée aiguë à double tranchant. Ça ne veut pas dire que c'est forcément une épée, l'image d'une épée physique, non. Mais c'est la parole qui sort de lui, c'est celle qui est comme l'épée à double tranchant. Dans le livre d'Hébreux, c'est déclaré aussi que la parole de Dieu est une épée à double tranchant, voilà, allant même à juger les pensées cachées, les pensées des cœurs, et séparant moelle et jointure. La parole de Dieu le dit. Donc, la parole, c'est Jésus. Vous voyez? Donc, dans ces conditions, comment on peut régner Christ qui est la parole? Comment on peut le faire? Vous allez comprendre pourquoi j'ai dit au départ que la base d'une bonne relation avec le Seigneur, la base d'une bonne relation avec Dieu, c'est sa parole. C'est la mise en pratique de sa parole. Alors, comment on renie Christ? Comment on renie le Seigneur? Alléluia. On va prendre le verset 12, le verset 32 du chapitre 10 de Matthieu. C'est pourquoi
quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. En quoi consiste ce verset? J'explique. Gloire à Jésus. Quand le Seigneur déclare que celui qui va le confesser devant les hommes, lui aussi va le confesser devant Dieu, en réalité qui est lui-même, le Seigneur veut dire par là que celui qui va m'honorer, celui qui va faire ce que je demande, en appliquant ma parole, en respectant ma parole, en mettant en pratique ma parole dans tous les domaines de sa vie, il est en train, sans le savoir, de me confesser. Parce qu'il y a quelque chose que tu dois comprendre. Le fait de confesser Christ, ce n'est pas de dire de la bouche, oui, je suis chrétien, oui, j'appartiens à Christ. Ce n'est pas la bouche qui doit dire ça. Mais le caractère, le comportement que tu affiches doit être comme pour le Seigneur lorsqu'il était sur la terre. Et voilà pourquoi à Antioche, dans le livre des Actes chapitre 11, il a été déclaré que c'est en voyant comment les disciples de Jésus vivaient, faisaient comme lui, marchaient comme lui, faisaient tout ce qu'il faisait. C'est à la suite de ça qu'on les appelait pour la première fois chrétiens, c'est-à-dire petits Christ. Donc ces disciples-là n'avaient même pas eu l'occasion ou n'avaient même pas eu besoin de parler, de dire oui, se taper la poitrine. Nous sommes des Christ. Nous sommes dans la vérité. Nous sommes avec Dieu. Non, mais par leurs actes, par l'acte qu'ils ont posé, ils ont confessé Christ comme ça. Donc confesser Christ, c'est pas de la bouche. Confesser Christ, c'est faire ce que Dieu attend de nous. C'est mettre en pratique sa parole. Et c'est comme ça qu'on le confesse. Alors, celui qui va être obéissant, celui qui va confesser Christ, être obéissant à sa parole, celui-là, Dieu aussi va le reconnaître. Le fait que Dieu dise, le Seigneur dise que je vais confesser son nom devant le Père, ça veut dire que Dieu va le reconnaître en tant que fils du royaume. Donc, on est fils du royaume parce qu'on obéit au Père. On est fils du royaume parce qu'on fait ce que le Père dit. Et dans toute sa marche sur la terre, le Seigneur a toujours, et s'est toujours arrangé à faire ce que lui-même s'est donné comme instruction, comme mission. Il a obéi en tout. Il n'a pas dévié. Il est resté ferme, fidèle, jusque devant la mort. Donc, fils, le confesser devant Dieu, ça veut dire, je le reconnais en tant que fils du royaume, je le reconnais en tant que mon enfant, parce que celui-là m'a pas régné, mais il m'a confessé en affichant mes caractères, en manifestant mes fruits, les fruits de l'esprit. Mais quelqu'un qui dit je connais Christ et qui ne manifeste pas le caractère de Christ n'est pas de Dieu. Gloire à Jésus. Donc voici ce qu'il faut comprendre par là. Quelqu'un qui ne manifeste pas Christ, quelqu'un qui ne manifeste pas le caractère de Christ, ne confesse pas Christ en réalité. Et comme nous l'avons dit, confesser Christ, ce n'est pas de la bouche seulement. J'aurais préféré même qu'on ne confesse pas même pas Christ de la bouche, mais on confesse Christ à travers notre caractère. On confesse Christ à travers notre comportement. On confesse Christ à travers notre attitude. C'est ça, voilà comment le monde va voir Jésus en nous et ils vont se convertir. Sinon, aujourd'hui, on évangélise beaucoup. Jésus est enseigné, Jésus est beaucoup prêché sur toutes les plateformes. Mais pourquoi le monde ne se convertit pas à la vitesse de la lumière? C'est vrai, tout dépend de Dieu, mais cela dépend aussi de la manière dont nous annonçons Christ, les conditions dans lesquelles nous annonçons Christ. Pendant que nous-mêmes ne sommes pas transformés, pendant que nous-mêmes traînons encore des vieux levains, comment la puissance de Dieu peut se manifester dans la parole que nous libérons à travers l'évangile? C'est la question qu'on se pose. Et c'est comme ça que celui qui ne confesse pas Christ par son caractère, il y a des chrétiens même dans leur propre quartier, dans leur propre environnement, ils ont un mauvais témoignage. C'est pas bien du tout. Mais si tu as un mauvais témoignage dans ton environnement, dans ton quartier, où tu vis, où tu habites, comment pourras-tu gagner ces personnes? Or, nous devons afficher un bon témoignage. Et comment afficher ce bon témoignage? C'est tout simplement en appliquant la parole de Dieu à notre vie, tout simplement. C'est tout. C'est comme ça que le bon témoignage va venir. Donc, celui qui confesse, pour récapituler, Christ, c'est celui-là qui met en pratique la parole de Dieu. C'est celui-là qui obéit à Dieu. C'est celui-là qui fait ce que Dieu veut. Alléluia. Et celui-là,
Jésus, au dernier jour, va aussi le reconnaître comme étant fils du royaume. Voilà ce que sous-entend ce passage. Le verset 33 maintenant dit, « Quiconque me régnera devant les hommes, je le régnerai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. » Gloire à Jésus. Donc, vous voyez que il y a le contraire de la première parole, du verset 32, et le verset 33 parle de son contraire. Dans le verset 32, on dit celui qui va me confesser. Maintenant, dans le verset 33, il est dit celui qui va me régner. Alors, comme je l'ai dit plus haut, comment on peut dire que nous sommes en Christ, nous sommes avec Jésus et on va régner Christ? C'est impossible. Si ça arrive, comment? C'est simple. Regarde, la parole étant Dieu, comme nous l'avons lu dans Jean 1:1, la parole étant Dieu, qui est Jésus-Christ lui-même. Bien-aimé, toutefois où tu te dis chrétien, tu te dis serviteur de Dieu, ça, personne n'échappe. Il n'y a pas quelqu'un qui est privilégié dans cette affaire. Il n'y a pas quelqu'un qui est au-dessus de l'autre. Non. Nous sommes tous, avant d'être serviteurs ou quoi que ce soit, nous sommes tous brebis du Seigneur. Nous sommes tous l'église de Dieu. Amen. Donc, qui que tu sois, serviteur de Dieu, servant de Dieu, archi quoi, rêver quoi, toutes ces choses, ces titres ronflants que les hommes aiment se donner. Pourtant, ça n'existe nulle part dans la Bible. Voilà, toutes ces choses-là. Si tu es serviteur de Dieu, servant de Dieu, simple brebis, tu dois comprendre que toutefois que tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu, pas seulement dans une partie de ta vie, ou même dans un domaine, mais dans tous les domaines de ta vie, sache que tu es en train de régner le Seigneur. Quand la parole de Dieu dit de ne pas mentir, que tu passes ton temps à mentir, mais tu as déjà régné la foi il y a longtemps. Tu n'es plus enfant de Dieu il y a longtemps, sauf si tu te répands et tu reviens au Seigneur. Et que tu arrêtes ces pratiques-là. Voilà ce qui est clair, voilà la vérité. Tu n'es plus enfant de Dieu. Tu n'es plus fils du royaume. Tu as régné le Père. Tu as régné Christ par ton comportement, par la parole qui est sortie de toi, par les pensées qui t'animent. Tu as régné Christ. Donc, toutefois que tu n'appliques pas la parole de Dieu à ta vie, tu as régné le Seigneur. Tu comprends maintenant? Voilà pourquoi il a été dit que, mais comment je peux être en Christ, comment je peux être en Jésus, et puis je vais régner Jésus. Mais c'est ça. Si l'église, quand je parle de l'église, ça dit les membres tout entiers, mettaient en pratique la parole de Dieu, les nombreux scandales, les nombreuses divisions, les nombreuses choses que nous voyons aujourd'hui dans ces temps de la fin dans l'église, ça n'allait pas être vu. On n'a entendu nulle part cela dans l'église primitive, l'église des apôtres. Jamais. Pourquoi? Parce qu'ils étaient animés de la parole. Ils gardaient la parole en eux. Ils la mettaient en pratique. Mais contrairement à ce que nous voyons aujourd'hui, on est chrétien que de nom. Mais en réalité, dans les actes, nous sommes des païens. Beaucoup parmi nous, parmi les chrétiens, ne sont pas encore convertis. Pourquoi? Parce que, à regarder le caractère et le nom de Jésus qu'ils confessent, c'est le jour et la nuit. Vous voyez? Et c'est comme ça que plusieurs régnent le Seigneur sans le savoir. Donc, plusieurs régnent Dieu sans le savoir. Plusieurs régnent le Seigneur sans le savoir en désobéissant à sa parole. Donc, la désobéissance, c'est en réalité, selon le langage spirituel, le fait de régner Dieu, de régner Christ. Voici pourquoi, au dernier moment, les gens seront étonnés pour dire, mais on a fait tout ça en ton nom, qu'en est-il? Il dit, je ne vous connais pas. Et c'est pourquoi il a dit que celui qui va me régner, c'est-à-dire celui qui va désobéir à ma parole, celui qui ne va pas appliquer ma parole dans tous les domaines de sa vie pour être comme moi aussi, je ne vais pas le reconnaître en tant que fils du royaume. Voilà le langage spirituel derrière ce passage-là. C'est pas que tu vas dire non, à partir d'aujourd'hui, je ne suis plus Jésus. Ça, on l'a vu, ça c'est de manière consciente, tu l'as fait. Mais de manière inconsciente, tu es toujours, selon toi, en Jésus. Tu es toujours chrétien, tu fais toujours le service de Dieu, tu vas toujours à l'église, tu payes tes dîmes, tes offrandes. Mais en réalité, ta vie de tous les jours ne confesse pas Christ. Ta vie de tous les jours n'est pas conforme à la parole. Tu l'as déjà régné depuis longtemps. Tu n'es plus fils du royaume. Vous voyez? Donc Dieu nous apprend ça aujourd'hui, Dieu nous montre ça aujourd'hui pour que nous comprenions la gravité de l'engagement, c'est-à-dire le sens profond de l'engagement que nous avons pris avec lui. C'est-à-dire que si on se décide aujourd'hui de s'engager avec Jésus, soyons à fond avec le Seigneur.
Cherchons la volonté de Dieu et cherchons à faire ce qui plaît à Dieu. Cherchons à faire ce qui honore Dieu. Et ce qui honore Dieu, c'est sa parole. Ce qui plaît à Dieu, c'est sa parole. Ce qui le glorifie, c'est sa parole. Quand nous la mettons en pratique, quand nous l'appliquons à nos vies, il n'y a plus de problème. Nous sommes agréables à Dieu. Alléluia. Et nous sommes fils du royaume. C'est ainsi que si nous le faisons, Dieu nous confesse, c'est-à-dire Dieu nous reconnaît. Nous reconnaît en tant que fils. Mais si nous ne le faisons pas, nous régnons la parole. Selon Jean 1:1, la parole qui est Jésus, si nous le régnons, alors au dernier jour, lui aussi va nous régner parce qu'il ne nous reconnaîtra pas comme étant fils du royaume. Donc, mon bien-aimé, tu as vu que cet engagement-là est quelque chose de très, 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 très profond et il faut véritablement prendre en compte toutes ces choses-là. Voilà pourquoi le Seigneur nous demande de faire attention à notre marche chrétienne. Pour ne pas être surpris au dernier jour, pour ne pas être étonné au dernier jour, mais de marcher conformément à sa parole et de faire ce que lui-même nous demande afin d'être glorifié aussi avec les saints. Amen. Donc, régner Christ se revient à ne pas mettre en pratique sa parole, à ne pas faire ce qu'il demande, à vivre une vie de péché bien que nous soyons chrétiens. Et confesser Christ, c'est manifester les fruits de l'esprit, mettre en pratique la parole de Dieu, obéir à Dieu en toutes choses, chercher la volonté de Dieu en toutes choses. C'est ainsi que Dieu va nous reconnaître devant les anges au ciel. C'est ainsi aussi que si nous ne le faisons pas, il va nous régner devant les anges au ciel. Et nous serons disqualifiés pour le but pour lequel nous courons avec acharnement sur cette terre. Peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Voici ce que le Seigneur a mis ce matin à cœur de partager avec vous. Que chacun prenne garde à sa vie, que chacun prenne garde à sa marche avec le Seigneur. Si tu te rends compte qu'il y a des choses à corriger, rentre en prière dans un moment de jeûne, demande au Seigneur de t'aider. S'il y a des choses sur lesquelles tu dois t'améliorer, demande l'aide du Saint-Esprit afin de t'améliorer. Et si tu fais déjà bien, tu appliques déjà la parole de Dieu à ta vie, demande la force au Seigneur de continuer, de demeurer sur cette lancée-là. Le Seigneur Jésus revient, que sa grâce et sa paix soient avec vous éternellement. Shalom, shalom, shalom.